Salut Victor. Eh bien écoute, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Icehouse. Alors, j'ai fait ma petite enquête. C'est un groupe australien des années 1980 qui fait de la synth-pop. Mais si on investigue un peu plus, et pour ceux qui nous suivent, Ice, on peut s'imaginer qu'on va parler de Iceberg. House, on s'imagine parler de Lake House, et je suppose que Icehouse, c'est un mixte de tout ça. Eh bien deviné, Stéphane, on va en parler un petit peu. Déjà, merci pour la nouvelle invitation chez Data Nosco. On voit que beaucoup de succès, donc merci encore pour l'invitation. Pour le groupe de musique, je connaissais pas, donc je vais redonner ça au marketing. Et voilà, on va voir ça. Alors, du coup, en effet, tu as bien fait ta petite recherche. Et en effet, je vais expliquer là en 10 minutes, en 5-10 minutes, notre histoire de ISA. C'est l'idée et ce concept de Ice House, c'est une idée, c'est un concept. Et en effet, comme tu l'as dit, tu retrouves iceberg, le house pour le lake house. Okay. Donc l'idée à la base, c'est que bon, Starburst, Trino, on est sur du data lakehouse. C'est ce qu'on parle ouvert. Pourquoi ouvert? C'est à la fois parce que c'est composé de Trino, qui est un moteur de SQL, de requête. Alors ouvert, ça a deux sens. C'est à la fois le ouvert en termes de open source. Trino, c'est open source. Et à la fois ouvert, moi, ce que j'aime bien dire, c'est le côté fédération. Trino, ça va requêter du data lake, du lakehouse, mais ça peut aussi requêter une cinquantaine de connecteurs à droite à gauche. Donc, ça peut faire de la fédération, requêter plein de trucs. Donc, Trino ouvert. Et puis, Iceberg aussi, format de table. On en a parlé la dernière fois. Format de table ouvert. Donc, l'idée du Icehouse, c'est vraiment de combiner un maximum, on va dire, Trino pour le moteur, Iceberg pour le format, et évidemment avec le superbe langage SQL. D'accord. Donc Alors, voilà. ouais. Alors je rappelle que effectivement on a parlé de Iceberg il y a quelques jours de ça. C'est un projet Apache, et là on parle vraiment d'un assemblage fait par Starburst. C'est donc de l'iceberg et du Trino managé ou combiné. On est bien d'accord. On est d'accord. On parle de la combinaison des deux. Donc on a cette idée, ce concept, Lakehouse Ice House basé complètement sur Iceberg. Alors si on regarde un petit peu, j'ai juste des slides, mais le but du jeu d'une architecture de type Ice House, comme on a imaginé, c'est une plateforme end-to-end qui peut de bout en bout, alors soit cloud, soit on-prem, gérer des workflows à base d'iceberg, c'est-à-dire à la fois on va gérer l'ingestion des données en temps réel, je sais pas, depuis un Kafka, on va pouvoir automatiquement alimenter des tables Iceberg à partir de moteurs de streaming. Donc les données vont atterrir dans un format Iceberg. Avec du SQL exécuté par Trino, on va pouvoir les préparer, les nettoyer, les mettre en forme, créer les golden data layers pour le métier. Avec, donc là, un peu plus la couche Starburst, on va pouvoir gouverner tout ça en termes d'accès, qui a le droit de lire ou d'écrire à telle donnée, un petit peu aussi pourquoi pas, de catalogue, de qualité, etc. Okay. Le côté analyse, c'est le côté Trino, le moteur super performant Trino pour automatiquement optimiser ta requête SQL, et puis avec un petit peu d'IA. Et puis le partage, c'est à la fin, on a dans Starburst, que ce soit la version managée ou entreprise, développer des concepts autour des data products, une implémentation de type data product pour facilement partager, diffuser l'information. Donc voilà, donc une architecture Icehouse pour nous, c'est du début à la fin, basé sur le format Iceberg, qui permet de faire plein de trucs, et puis basé sur le moteur Trino. Donc du coup, ce que je disais, c'est qu'en effet, on a des sources externes qu'on va pouvoir ingérer au format Iceberg, Trino, Starburst au-dessus pour processer tout ça, pour aussi, pourquoi pas, fédérer. Je rappelle que dans Trino, Starburst, on peut faire une jointure entre Iceberg et des données qui sont encore, je sais pas, dans Mongo, dans Oracle, dans Kafka, dans ce qu'on veut. Okay, tout ça pour servir des besoins analytiques. Et ici, on a bien on va le voir dans la dernière slide, en effet, comme tu dis, on va proposer un service managé autour de ça, okay, sachant qu'on peut imaginer totalement avec la version Starburst entreprise on-prem, avoir aujourd'hui ou plus tard, manager soi-même
nice house ou un data lake house à base de iceberg sur ses propres serveurs, sur sa propre implémentation. D'accord. Donc, a priori, une offre managée, donc, mais qui fonctionne aussi on-prem. Donc, Trino, bien connu pour sa facilité d'accès à de multiples sources, hein, et faire des jointures, je dirais, hétérogènes. Donc, il manquait finalement la persistance à Trino. Et donc, c'est Iceberg qui vient se caler dans l'offre pour offrir cette persistance data, ce stockage finalement. Est-ce qu'on se dirige pas vers par un data house ou un lakehouse clé en main? Alors déjà en effet, juste, tu avais raison, le côté iceberg automatisé, c'est managé, donc c'est bien basé sur Starburst Galaxy. Juste pour rappeler, Starburst Galaxy, c'est notre offre SaaS, fully managed, hein, complètement managé. Donc là, c'est là où on va avoir des fonctionnalités d'ingestion automatique, des fonctionnalités de lignage, de catalogue, avec du Trino, toutes les fonctionnalités de gouvernance, de permission, etc. Donc voilà, vous aurez les liens hein, d'avoir un Ice House automatiquement managé, hein, géré complètement managé. Et alors, pour ta dernière question, je vais dire du oui et non. Oui, parce qu'en effet, si c'est complètement basé sur Iceberg, on va avoir notre format de stockage, le fameux format de stockage qui va nous permettre d'avoir des données brutes, des données transformées, des données prêtes à l'emploi pour les business, des données qui peuvent être aussi updatées hein, avec la fonctionnalité ACID de Iceberg. Comme un data warehouse, tu vas pouvoir faire des updates, des deletes, des inserts, des alter tables. On va d'ailleurs gérer aussi le changement de schéma hein, dans Iceberg. Donc, oui, on va avec Galaxy aujourd'hui avoir les fonctionnalités de data warehouse, prêt à l'emploi. Sachant que, là où je mets dans des bémols et là où je dis des différences, parce que le détail, le diable est toujours dans les détails, c'est premièrement stockage. Alors, il y a peut-être des idées, mais aujourd'hui, on ne propose toujours pas de stockage par défaut. C'est-à-dire que si tu fais du Starburst ou dans Galaxy, il faut toi-même que tu aies une souscription de stockage AWS, Azure, Google. Tu vois l'object storage, nous, on ne le propose pas pour l'instant. On ne propose pas de stockage. Ça reste du compute, on gère tout ça. Donc là, c'est clair. D'accord mais par contre, oui, on va pouvoir totalement concurrencer des offres Data Warehouse Cloud, etc. avec tout ça, sachant qu'on amène en plus la fédération. Hein, on va pouvoir aller se connecter à 50 trucs différents. Donc oui, on commence à s'approcher vers du Data Warehouse Cloud. Non, parce qu'on va amener des choses en plus et parce que nous, on va pas gérer nous-mêmes le stockage. Ouais, tu vois le truc un peu. En tout cas, on observe la tendance effectivement d'offrir de plus en plus de services ou on-prem ou managés, et puis de déborder un petit peu de la fonction initiale hein, qui était le requêtage ou la fédération. Donc apporter plus de valeur, plus de services autour de Trino. Ouais, c'est le côté avec. C'est vrai que, alors par rapport à la version entreprise, là dans Galaxy, il y a des choses autour de la data quality, des règles de quality, il y a du lineage. Hein, on peut un peu comme dans DBT, tu peux voir le lineage. Même on commence à faire du column lineage dans Galaxy, pour voir le lien entre les colonnes. Le cataloging, hein, avoir un catalogue de data product, on dit ton catalogue d'assets, hein, tu vas pouvoir gérer tout ça, toute la sécurité, l'ABAC, attribut based access control. Donc beaucoup de fonctionnalités autour de Trino, qui est un super moteur, pour, encore une fois, mieux gérer, partager, utiliser sa donnée où qu'elle soit. Oui, bien compris. Et puis en même temps, ça renforce un petit peu le projet Iceberg, hein, parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de discussions entre les différents formats, Delta Lake, Woody, et puis il y a un autre format apparu récemment, Paymon. Je ne sais pas si on le prononce comme ça, mais voilà, c'est un projet de plus qui va dans le sens de Iceberg. Ouais, j'ai vu ça. Alors, j'ai pas creusé. J'ai vu, oui, en effet, les spécificités. C'était pas mal dans le real time. Hein. J'ai pas. Ouais, Je me souviens plus le truc. j'ai Ouais. posté quelque chose ce matin, là, effectivement, j'ai reposté un super article de quelqu'un qui a fait la ventilation des features par format. C'était très intéressant. Donc, je pourrais remettre ça en ligne sur LinkedIn, mais Ouais. voilà, ça fait, c'est un projet de plus en faveur de Iceberg, quoi qu'il Ouais. arrive. Mais ça encore, ça va être encore un sujet à suivre cette année. Hein. Les formats de table, c'est pas Ouais. fini. Hein. Non, c'est pas La fini. discussion n'est pas finie. Voilà. Écoute, Victor, merci beaucoup. L'idée, c'était de faire quelque chose d'assez court, concis, et de rappeler ce que c'était que Icehouse. Voilà, donc je suppose est-ce que c'est déjà disponible ou ça va l'être?
Alors, c'est déjà disponible dans Galaxy, hein. Dans Galaxy, il y a déjà pas mal de choses. Il y a des choses en preview, en bêta, etc. S'il y a le moindre intérêt, n'hésitez pas à me contacter. Je pense qu'il y aura toutes mes informations de contact. Mais c'est déjà disponible dans Galaxy. Évidemment, Iceberg et Trino déjà aussi disponibles dans la version entreprise, mais les fonctionnalités additionnelles sont plus aujourd'hui en premier dans Galaxy. Voilà. Très bien. Bon, bah écoute, je te remercie pour ces informations et puis à très bientôt pour un Parfait. nouvel épisode autour de Trino. Super. Merci Stéphane. Salut, à bientôt. Salut.